Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Sekou Kourouma, je suis master en génie civil. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment gérer nos projets, comment gérer nos projets en utilisant les logiciels Microsoft Project. Donc en général, nous allons voir aussi les bases de Microsoft Project. Microsoft Project, c'est un logiciel édité par la firme de Microsoft. C'est un logiciel qui est utilisé par plusieurs entreprises, même les chefs d'entreprise, même les chefs des projets peuvent utiliser. Donc, c'est-à-dire, ces logiciels ici, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Hormis les génies civils, qui est mon domaine, vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines. Ça va vous aider à planifier vos projets. Sans plus tarder, nous allons lancer Microsoft Project. Avant de lancer Microsoft Project, je dois vous montrer ce qu'on aura faire dans ces vidéos. Le logiciel en question, c'est Microsoft Project. Donc, d'emblée, on se pose une question, à savoir, le management des projets, c'est quoi? D'après Wikipédia, il donne une définition en disant quoi? C'est l'ensemble des activités visant à organiser le bon déroulement d'un projet et d'atteindre les objectifs. Là, je peux vous expliquer en disant quoi? L'explication, c'est quoi? C'est un projet. Donc, ça dit, dans un projet, on s'intéresse à séparer les projets aux activités ou les tâches. Donc, ça dit, ces projets-là doivent se séparer des activités ou des tâches. Le MS Project que vous voyez ici possède 5 fonctions importantes ou 5 fonctionnalités très importantes qui sont, en premier lieu, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle la planification des projets et pilotage des projets. En deuxième lieu, nous avons quoi? Nous avons ce qu'on appelle la gestion des ressources. Dans la gestion des ressources, nous avons deux types de ressources. Nous avons ce qu'on appelle les ressources humaines et les ressources matérielles. En troisième lieu, nous avons ce qu'on appelle la gestion des coûts des ressources utilisées. Donc, c'est-à-dire, ici, nous allons gérer quoi? Nous allons gérer juste les coûts des ressources utilisées. Nous utilisons ici les ressources humaines et les ressources matérielles. En quatrième lieu, nous avons l'exécution et le suivi des projets. Dans l'exécution et le suivi des projets, nous allons savoir si la tâche a été bien exécutée à 100% ou il n'a pas été bien exécuté à 100% et il a été exécuté par exemple à 25% ou 0%. C'est ici qu'on doit savoir. En cinquième lieu, c'est la création d'un rapport. C'est par là qu'on va créer un rapport. Sans plus tarder, nous allons lancer Microsoft Project, les logiciels en question, pour appliquer. Microsoft Project, vous allez cliquer là que c'est écrit nouveau. Nouveau projet ou nouvelle page. Dans l'interface de Microsoft Project, en premier lieu, nous avons la barre des titres qui est là. En deuxième lieu, nous avons ce qu'on appelle la bande ou la barre des tâches que vous voyez ici. Dans des tâches, c'est là qu'il y a des menus. Vous voyez? En troisième lieu, nous avons la bande des menus que vous voyez ici. Et en quatrième lieu, nous avons ce qu'on appelle la bande chronologique.
Cette bande chronologique nous sert à quoi? Nous sert à montrer juste les débits du projet et la fin du projet. À part ça, nous avons ce qu'on appelle la zone de travail. Cette zone de travail est subdivisée en deux parties. La première partie, c'est la tablaire qui nous sert à faire quoi? À affecter nos tâches et en leur donnant la durée et le débit et la fin de ces tâches. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle, c'est une zone où on doit afficher quoi? On doit afficher graphiquement ce qu'on aura à faire ici. Et en troisième lieu, nous avons là qu'on appelle la bande, bon, la bande qui nous sert à faire quoi? À déterminer si notre planification sera automatique ou manuelle. Mais je vous conseillerais d'appuyer sur la planification automatique. Avant tout, vous allez entrer là que c'est écrit fichier dans l'onglet ou dans l'onglet fichier et vous appuyez sur le menu options. Avant tout, il faut savoir paramétrer votre projet. Si vous ne le paramétrez pas en avance, vous le paramétrez après avoir érigé votre planning. Dès que vous bougez là, tout va se bouger. Donc, ça va changer là-bas, ça va affecter votre planning. Il sera mieux de le faire avant de commencer votre planning. Vous entrez dans affichage. Affichage, là, il y a que la devise à faire quoi? À bouger. Comme ici chez nous, nous utilisons les francs ou soit les dollars. Les dollars, c'est plus fréquent. Les francs, c'est les CDF que vous voyez ici. Il est quelque part. CDF que vous voyez ici, c'est les francs congolais. Ou soit, pour être plus pratique, c'est en utilisant quoi? Les dollars. Le US2. Le dollar, il est là. Même les symboles s'affichent déjà là-bas. Vous allez aller là que c'est écrit échéancier. Dans l'échéancier, c'est important là-bas. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous travaillons 8 heures, 8 ans. Nous travaillons 6 jours par semaine. Donc, quand on prend 8 multiplié par 6, ça va nous donner quelque chose de 40 heures. Après ça, nous allons aller, donc nous avons combien de jours par mois? Nous avons 24 jours par mois. Alors, comme on travaille 8 heures par jour, nous devons paramétrer le débit de l'heure de travail, c'est 7 heures, et la fin, ça sera 16h30 minutes. Nous avons fini là-bas. Alors, je crois bien que les restes, c'est pas trop important. Vous pouvez appuyer sur OK. Avant de commencer votre projet, allez-y là que c'est écrit projet. Dans projet, nous avons le menu information du projet. Vous cliquez sur le menu information du projet qui est là et cliquez. Avant de faire souvent notre planning ou notre planification de projet, on le fait souvent avant et le projet sera après. Vous devez déterminer le débit de votre projet. Alors, comme aujourd'hui on est dimanche 19/07, je détermine par exemple, je me dis, je vais commencer le 28. Le 28, c'est un certain mardi. Ça sera le débit de mon projet. Là, c'est la date actuelle. Là, ça sera standard et vous appuyez sur OK. Là, vous avez déjà paramétré. Vous pouvez déjà commencer à faire quoi? À travailler. Ici, vous avez ce qu'on appelle, là que ça va s'afficher si c'est automatique ou manuel, c'est ici. Là, c'est le mode. Non, ici, c'est le mode des tâches, si c'est automatique ou manuel. Là, ce sont des tâches, là, ce sont des durées, le débit et la fin.
Exemple, je vais vous donner l'exemple à savoir, si vous voulez commencer à ériger votre planning, commencez à ériger par les noms de votre projet. Pour moi, j'ai affecté un nom en disant quoi? Mon projet, c'est gestion. Mon projet, c'est le projet de construction d'une maison. Comme j'ai dit que c'était automatique, directement on me propose la durée et on me donne déjà la date de débit qui était mardi et mercredi, je termine. Alors comme c'est les noms juste adéquats de mon projet, je ne bouge rien, je laisse seulement comme ça. Directement, je vais aller en génie civil, c'est quoi? Quand on a un projet, on nous a donné l'aval d'exécuter un projet, nous devons faire l'installation de quoi? Du projet, de l'installation des chantiers. Installation des chantiers ou des chantiers, oui. Ok. Par là, on nous affecte quoi? Un jour. Oui, ça peut me faire un jour. Installer un chantier, ça peut me faire un jour déjà, c'est tout. Après installer les chantiers, nous devons passer par euh, l'implantation. Implantation. Après l'implantation, nous devons passer par l'excavation. Excavation. Excavation. Après l'excavation, nous devons passer par évacuation. Évacuation des terres excédentaires. 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 Après l'évacuation des terres excédentaires, nous devons passer par euh, coulage des bétons de propriété. Donc le béton de propriété. Béton de propriété. Alors, béton de propriété. Comme je dois déterminer aussi la durée qu'on aura. L'installation de l'implantation peut me faire un jour, oui, je dis un jour. L'excavation peut me faire 3 jours, oui. L'évacuation peut me faire un jour. Le béton de propriété peut me faire des jours. Après avoir mis le béton de propriété, nous devons faire la maçonnerie de la fondation. La maçonnerie de la fondation. Dans la maçonnerie de la fondation, on peut me prendre même quelque chose de 4 jours. Après avoir mis la maçonnerie et fait la maçonnerie de la fondation, nous devons faire la chape. La chape peut prendre aussi des jours comme là. Après la chape, nous devons remblayer, le remblai. Les remblais. Remblayer à l'intérieur de la maison, ça peut prendre des jours. Après remblayer, nous devons faire ce qu'on appelle
On doit couler les bétons, des sous-pavements. Béton et sous-pavement. Ça peut nous prendre aussi des jours. Après avoir coulé le béton des sous-pavements, nous devons faire l'élévation et l'élévation des murs. Cette élévation peut me prendre même 6 jours, ou soit 6 jours. Après avoir fait l'élévation, nous devons couler les poutres. Les poutres peuvent me prendre 3 jours. Après poutres, nous devons maçonner le mur. Maçonnerie des murs. Maçonnerie des murs des dessus là. Mur 1. Ça peut me prendre aussi des jours. Et nous avons encore la chape. Chape aussi 1. Ça peut nous prendre des jours. Nous avons la charpente. Charpente. Ça peut nous prendre 4 jours. Nous avons la toiture. Ça peut nous prendre 3 jours. Et nous devons, comme il y avait un débit, nous devons aussi clôturer. Clôture. Projet. Ça peut nous prendre 0 jours. C'est juste affecté. Bien. Là, nous avons fait notre planning. Nous avons proposé les temps. On a tout proposé. Donc, on a mis là. Ça, c'est un planning qu'on a fait. Nous devons savoir comment on peut piloter ça. Piloter, c'était savoir après, par exemple, l'excavation, il y aura quoi qui va suivre. Nous devons utiliser la colonne des prédécesseurs. On regarde, ça c'est les notes projet. Donc, quand on a un chantier, on a projet de construction. Après projet de construction, nous avons installation des chantiers. Donc, il veut dire installation de chantier va suivre des projets de construction. Et là, alors, dans l'installation des chantiers, je me dis quoi? Quand on installe les chantiers, on peut faire aussi l'implantation le même jour. Hein? Je me dis quoi? Mais quand on fait l'implantation le même jour, donc c'est-à-dire même l'excavation peut se faire aussi le même jour. Alors, quand on excave, l'évacuation des terres excédentaires, ça peut se faire aussi l'autre jour qui va suivre. Après avoir excavé, on peut faire l'excavation et l'évacuation. Donc, c'est-à-dire c'est 4. Il est après. Ok. Après avoir excavé, on peut déjà couler. Non, on s'est dit quoi? Non, non. Pour couler les bétons de propriété, ça ne demande pas qu'on excave et qu'on évacue. On peut couler les bétons de propriété après avoir juste excavé, on peut couler. Donc, il veut dire après 4, on coule. Est-ce que ça donne? Ok, après avoir coulé le béton de propriété, on peut faire la maçonnerie. Donc, 6 là-bas. Après avoir fait la maçonnerie, on peut faire la chape. Hein. La chape,
La chape qui est c'est aussi. C'est dit quoi? Quand on termine à faire la chape, on peut remblayer déjà, non? On peut commencer à faire le remblayage. On commence à remblayer à l'intérieur là-bas. Donc c'est dire, c'est 8. Ou soit on peut se dire quoi? Entre-temps, on fait la chape, on remblaye. Donc on prend aussi 7. Ça, c'est juste pour gagner le temps. On s'est dit quoi? Bon, comme on a essayé de remblayer là-bas, directement, on peut faire quoi? On va mettre les sous-pavements. F. Donc, il faut d'abord finir remblayer pour mettre les sous-pavements. Pour l'élévation, on peut se dire quoi? Dès qu'on termine seulement la chape, directement, on fait quoi? On peut faire l'élévation. Donc, on donne quoi? On donne 8. On s'est dit quoi? Le poutre. Pour les poutres, c'est après avoir élevé le mur. Donc, c'est 11. Pour la maçonnerie au-dessus, c'est après avoir élevé aussi et mettre la poutre, c'est 12. Pour la chape, c'est après avoir mettre ses murs. Et dessus, c'est 13. Et pour la charpente, il faut qu'il y ait la chape. C'est 14. Et pour la toiture, il faut qu'il y ait la charpente. C'est 15. Avant de dire qu'on a clôturé, il faut qu'il y ait quoi? La toiture. C'est 16. Je crois bien là, on a fait quoi? On a fini à faire quoi? À faire ce qu'on appelle la planification. On a planifié. Nous devons piloter ça. Donc on a fini à planifier qui était là et on a piloté. Je crois bien que vous avez compris ce qu'on a fait ici. En premier lieu, nous avons travaillé sur ça. Dans notre série de vidéos qui va suivre, nous allons faire la gestion des ressources humaines et du matériel. Par là, je vais vous quitter en vous disant merci beaucoup pour votre attention. La suite, à la prochaine.